Donc le projet se divise en 2 phases. Donc la première, elle consiste, dans l'aménagement fait du champ, les cultures céréalières et ma formation. Donc, étant actuellement à Bruxelles, en fait, je suis une formation, d'entrepreneuriat en horticulture, écologique, dans une coopérative, potagère, à finalité sociale qui s'appelle Verdiris, International. Donc qui forme au métier de l'alimentation durable. Donc c'est voilà, un contenu pédagogique qui combine voilà, théorie et pratique. Donc deuxièmement, donc dans cette phase 1, il y a les cultures céréalières, puisque celles-ci se pratiquent durant la saison des pluies au Mali. Saison des pluies qui va en fait du mois de juin en gros jusqu'en octobre. Donc dès la première pluie, en fait, le sol va être labouré au moyen de charrues de bœufs. Et on adoptera pour planter les semences la méthode ZAI. Donc je ferai un post plus détaillé puisque c'est assez complexe. Mais en gros, voilà, c'est des poquets, en fait, des trous qui sont à 80 cm de distance de chacun. 15 cm de profondeur, 20 à 40 cm de largeur, dans lequel on met du fumure organique, les semences et qu'on recouvre de terre. Donc les cultures céréalières vont se baser sur un système de rotation triennale. Donc la première année, en fait, on va faire pousser du maïs et du mil. La deuxième année, la terre sera mise en jachère, donc au repos. Et la troisième année, on cultivera des légumineuses. Voilà. Et donc les récoltes qui se feront en octobre, en fait, serviront d'aliments pour le futur élevage aviaire, donc l'élevage de poulets. Voilà. Et donc toutes ces céréales seront stockées dans un endroit propre et sec, dans un hangar. Voilà. Et donc comme je suis enfin, le début de la saison des pluies va coïncider avec le début de ma formation, donc je vais faire appel à une personne de confiance qui travaille déjà pour moi, du nom d'Adama Doumbia, qui a décidé de me suivre dans cette aventure et voilà, qui pourra superviser, en fait, les cultures céréalières et sera un relais avec des jeunes du village qui seront recrutés à titre de saisonniers à ce stade-ci. Voilà, donc ensuite, après les cultures céréalières, toujours dans cette phase 1, nous avons la création d'un point d'eau, donc d'un forage plus précisément. Et pour ce, on fera appel à une entreprise évidemment spécialisée euh, qui procédera tout d'abord à une étude géophysique et hydrogéologique des sols pour savoir exactement où est-ce qu'on peut trouver de l'eau avant de procéder à la foration, donc au forage, au trou, dans lequel on met une pompe qui pompera l'eau au moyen de panneaux solaires pour amener l'eau, en fait, dans un réservoir d'eau. Et donc, une fois que l'eau sera disponible sur le champ, on pourra ensuite le sécuriser au moyen d'un grillage et de poteaux pour protéger, en fait, les cultures de la divagation des animaux, tout simplement. Euh, et une fois que la saison des pluies sera bien entamée, donc on plantera de la haie vive de part et d'autre, des plants de haie vive qui constitueront une sorte de paravent et de moyens de maintien, en fait, des eaux pluviales, ce qu'on appelle un petit peu l'embocagement du champ. Donc ce sera la période aussi où on plantera un maximum d'arbres, donc les arbres fertilisants tous les 10 mètres, des arbres fruitiers, des plants de moringa. Donc ça, c'est un arbre disponible en Afrique qui est très très riche en vitamines. Donc les feuilles serviront également comme complément vitaminé, donc à l'alimentation de l'élevage de volailles. Voilà, donc ça c'est pour la phase 1. Donc la phase 2, ça ce sera proprement parlé la mise en place des activités maraîchères et d'élevage aviaire. Donc qui passera par la construction de différents poulaillers, puisque les poulets seront classés par classe d'âge, l'achat de couveuses solaires, l'organisation des périmètres maraîchers
Et donc les produits seront vendus à l'un des marchés bio hebdomadaires. Donc il y en a 2 actuellement sur la capitale de Bamako. Et une prospection sera également effectuée, pardon, au niveau des restaurants de la capitale. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Ce fut un plaisir.